Bonjour, dernière vidéo sur la leçon les droites du plan. Alors, la question qu'on va se poser dans ce paragraphe 34, c'est la position relative de deux droites. Alors, comment peuvent être deux droites? Elles peuvent être parallèles ou séquentes. Et si elles sont parallèles, elles peuvent être parallèles strictement, c'est-à-dire qu'elles se touchent jamais, ou confondues, c'est-à-dire ce sont les mêmes. Il y a trois possibilités. En fait, il y en a deux, parallèles et séquentes, mais dans parallèle, il peut y avoir donc deux droites parallèles qui sont pile l'une sur l'autre au même endroit. On dit qu'elles sont confondues. Sinon, elles sont bien séparées et il n'y a pas de point d'intersection. Et puis, il y a un système de deux équations, deux inconnues. Donc, en fait, on va avoir deux équations qui vont représenter deux droites. Donc, un système, deux équations, c'est pour ça qu'il y en a deux, donc ça fait un système. Et en fait, on va voir comment on s'en sort pour voir si c'est parallèle ou séquente. Alors, premier cas de la propriété, si vous avez deux droites, D1, D2, qui sont définies avec leur équation réduite. Pour savoir si elles sont parallèles, c'est hyper simple. On regarde la pente. Si la pente est la même, M1 égale M2, alors elles sont parallèles. Si elles sont parallèles, la pente est la même. Si elle est seulement si, ça veut dire ça entraîne ça entraîne ça. La flèche dans les deux sens. Donc il suffit de regarder le coefficient directeur, la pente. Un peu plus dur, si on vous donne les droites, mais non pas avec les équations réduites, mais avec une équation cartésienne chaque fois. A1, B1, C1, A2, B2, C2, ce sont les coefficients. Alors, quand c'est que les deux droites seront parallèles, si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Alors, je rappelle que le vecteur directeur de D1, il a pour coordonnées B1 moins A1. B1 moins A1. Et évidemment, le vecteur directeur, un vecteur directeur de D2, il aura pour coordonnées B2 moins A2. Hein, ça, c'est ce qu'on a vu dans les propriétés d'avant. Alors, ils sont collinéaires, ces deux vecteurs. Ça, c'est par exemple le vecteur U1, ça, c'est par exemple le vecteur U2. Si leur déterminant, ça, est égal à 0. Le déterminant, je vous rappelle, on fait B1, ça fois ça, moins ça fois ça. Mais moins ça fois ça, il y a un moins, ça va faire un plus. A1, B2, ça va faire un plus, je l'ai mis devant. Ça, par contre, il y a un moins, je l'ai mis derrière pour faire joli. Et en fait, c'est pas facile à retenir ça. B1 moins A1, B2 moins A2. Il y a un truc plus simple. C'est vous mettez le déterminant comme ça. Vous prenez A1, B1, A2, B2. A1, B1, A2, B2. Et si vous faites le déterminant de ça, vous allez vous apercevoir que c'est exactement ça. A1, B2, moins A2, B1. Donc ça, c'est pour justifier d'où ça sort. C'est parce qu'on a le vecteur U1 et vecteur U2, vecteur directeur des deux droites. Mais en fait, pour savoir si elles sont parallèles, il suffit de faire le déterminant. C'est facile, on met A1, B1, A2, B2. Donc c'est dans l'ordre. A1, B1, A2, B2. Si ça vaut 0, alors les droites sont parallèles. Si ça ne vaut pas 0, elles sont séquentes. On va voir des exemples. Alors, et dans le cas où elles sont parallèles, il y a deux cas possibles, comme je vous ai dit. Soit ce sont les mêmes droites, elle en dit qu'elles sont confondues. Alors, elles sont confondues quand vous avez les trois nombres qui sont là, qui sont proportionnels à ceux qui sont ici. Par exemple, vous avez 1, 2, 3. Et là, si vous avez 2, 4, 6, c'est proportionnel. En fait, là, ça, quand vous faites ça, ça veut dire que A1, B1 et A2, B2 sont proportionnels. La question est de savoir si C1 et C2 le sont aussi. Enfin, s'ils ont le même coefficient de proportionnalité. Et s'ils n'ont pas le même, alors c'est que les droites seront vraiment strictement parallèles, c'est-à-dire elles ne se couperont pas. Donc en fait, vous voyez ça là, ça veut dire A1 et B1, A2 et B2 sont proportionnels. La question est de savoir si les trois ensemble sont proportionnels avec les trois autres. On va avoir des exemples avec des nombres, ce sera plus parlant. J'encadre tout ça, c'est important. Exemple, vous avez deux droites. Enfin, vous avez une droite. Je vous demande une droite parallèle à D. Il suffit de prendre la même pente et vous mettez ce que vous voulez derrière. Plus 0, plus 12, plus 150, ce qu'on veut. Donnez une droite séquente à D. Vous mettez ce que vous voulez sauf 5 pour le M. Là, vous mettez ce que vous voulez. Mais là, vous mettez tout sauf M. Alors, est-ce que D1 et D2 sont séquentes? On est dans le cas où on a deux droites définies par des équations cartésiennes. On va faire le déterminant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écrit 5, 3, 2.
5, 3, 2, 4, 8, 3, 4, 8, 3. Dans l'ordre, ça en haut, ça en bas. Alors les C, ça ne nous intéresse pas, pour l'instant. Alors on fait 5 fois 3, moins 4,8 fois 3,2, et moi je trouve moins 0,04. J'ai fait à la calculatrice. Hein. C'est pas égal à 0, donc les droites se coupent. Deuxième cas. Déterminer la position relative. Alors c'est pareil, hein, j'ai mis 3 questions différentes, mais l'idée c'est la même. Est-ce qu'elles se croisent, est-ce qu'elles ne se croisent pas, est-ce qu'elles sont parallèles ou est-ce qu'elles ne le sont pas? C'est ça la position relative des droites. Alors D et D'. Je fais pareil. 5, 3, 10, 6. 5, 3, 10, 6. Je calcule, ça vaut 0. Alors ça c'est ce qu'on me demande. Maintenant pour aller plus loin, est-ce qu'elles sont strictement parallèles ou est-ce qu'elles sont confondues? Alors regardez, 5, 3, 10, 6, on multiplie par 2. 4, 8, on multiplie aussi par 2. Donc 10, 6, 8, c'est égal à 2 fois 5, 3, 4. Donc les triplés, ça s'appelle des triplés ça, les deux triplés là, les trois nombres et les trois nombres là, bah, ils sont proportionnels. Donc en fait, si on faisait le dessin, on aurait 2 fois la même droite. Ça, c'est la même droite que celle-là. Alors, dernier exemple, D et delta. Je fais pareil, moins 10 tiers, 4 tiers, moins 10, 4. Vous voyez, moins 10 tiers, 4 tiers, moins 10, 4. Alors, je fais le calcul, ça vaut 0. Donc, elles sont parallèles. Alors, par quoi on a multiplié moins 10 tiers pour passer à moins 10? Ben, on a multiplié par 3. Parce que 3 fois 1 tiers, ça s'en va. Là, on a multiplié aussi par 3. C'est pour ça que ça vaut 0. Par contre, si je multiplie par 3 ici, ça fait... Ah ben, ça fait quoi? Ça ferait plus 1. Et moi, je trouve moins 2. Donc, ils ne sont pas proportionnels. Donc, s'ils ne sont pas proportionnels, ça veut dire quoi? Je me suis trompé là, tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les droites, elles sont parallèles, mais strictement. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment séparées l'une de l'autre. Elles ne sont pas confondues. Pourquoi je me suis trompé? Parce que c'est pas des primes qu'il fallait que je mette, c'est delta, ici. Delta. Voilà, à vous de bien comprendre ces 3 exemples. Hein. Vous avez tout dessus. Alors, une fois qu'on sait si c'est parallèle ou si c'est pas parallèle, par exemple ici, là, si je faisais le déterminant 5, 8 et moins 4, 6, je trouverais qu'il est différent de 0. On me demande de déterminer le point d'intersection des deux droites. Alors, il y a plusieurs méthodes. La méthode graphique, elle est bien, mais elle est longue. Déjà, il faut tracer. Moi, j'ai tracé D et D'. Et j'ai placé le point d'intersection. Alors c'est bien joli parce que moi il suffit que je marque la formule ici, ça me le trace. Mais s'il faut le faire vraiment à la main, il faut trouver 2 points, il faut les relier, et pareil pour D, pareil pour D', et après il faut regarder. Alors moi si je lis ici, je vais trouver quoi? Moins 1,3, et là à peu près 0,2, 0,3. Voilà, un peu plus précis là, il me le donne moins 1,29 et 0,31. Mais c'est de l'à peu près, si je ne peux pas trouver les valeurs exactes. Alors par calcul, je vais pouvoir trouver directement le point d'intersection et surtout je vais pouvoir trouver les valeurs exactes de x et de y. Alors regardez, le 4 par addition, parce que c'est plus facile à voir, je le fais passer de l'autre côté, le 7 de l'autre côté. Ça c'est l'équation que j'appelle 1, ça c'est l'équation que j'appelle 2. Par combinaison, trouver le point par combinaison, c'est parce qu'on va multiplier par des nombres, on appelle ça des combinaisons linéaires. Alors je me dis que j'ai 2 équations, 2 inconnues. Ce serait bien si j'avais une équation et une inconnue, parce que ça je sais faire. Alors je décide d'enlever une lettre, par exemple les x. Comment faire? Ben là si j'avais par exemple 12x et moins 12x, quand j'ajoute ça s'en va. Alors je regarde, j'ai 5x et moins 4x. Si je multiplie par 4, 20. Si je multiplie par 5, moins 20. Et 20 et moins 20, les x s'en vont. Alors comment je peux deviner ça? Ben, je fais la table de 5, la table de 4, et je vois que je peux mettre 20. C'est comme quand on cherche un dénominateur commun sur une fraction. J'aurais pu choisir d'éliminer les y. J'aurais pu multiplier ici par 6, ça fait 48, et ici par moins 8, ça fait moins 48. Plus simple, je multiplie par 3, ça fait 24, et là je multiplie par moins 4 qui fait moins 24. Je choisis. Bon, moi j'ai choisi x4 et x5. Alors, je multiplie par 5 fois
4, ça fait 20. Mais il faut aussi que je multiplie tout. Il faut que j'ai une équation proportionnelle ici, égale, équivalente. Alors 8 fois 4, 32, moins 4 fois 4, moins 16. Ici, je fais pareil en multipliant par 5, moins 20x, 6 fois 5, 30, 7 fois 5, 35. Et après, qu'est-ce que je fais? J'ajoute. Pourquoi j'ajoute? Parce que ça va s'éliminer. 32 et 30, 62y. Et ça, attention, il y a un moins. Moins 16 plus 35, 19. Après, je divise par 62 et j'ai mon y. Alors j'ai mon y et il me faut le x. Ah ben, je remplace dans soit la 1, soit la 2. Parce que maintenant, j'ai la valeur du y. Ici, je vais la remplacer par 19 sur 62. Après, c'est que du calcul. Calculatrice, là, je calcule. Là, je fais passer de l'autre côté. Bon, là, j'ai mis sur le même... Ça, c'est moins 4, en fait. Je l'ai mis sur le même dénominateur en multipliant par 31 en haut et en bas. Parce que moins 4, c'est moins 4 sur 1. J'ajoute. Le 5, je divise par 5, mais comme j'aime pas avoir sur 5 avec des étages sur les fractions, je multiplie par 1 sur 5. Je fais ça à la calculatrice, ça me donne moins 40 sur 31. Ma conclusion, c'est que ça c'est le x et ça c'est le y. Et j'ai mon point d'intersection. Alors, est-ce que ça coïncide avec ce que j'avais trouvé ici, 1,29, moins 1,3 à peu près, et 0,3. Bon, ça c'est une valeur exacte, ici. Moins 40 sur 31. Vous avez vu apparaître la calculatrice. Hein, je vais calculer. Moins 40 divisé par 31. Ça fait à peu près moins 1,3. Moins 1,29. Si je fais 19 divisé par 62, ça fait 0,30. Ça fait le truc que j'ai trouvé là, à peu près. Mais ça, quand on ne peut pas faire autrement le graphique, c'est pas très précis, ou quand on me le demande, par exemple. Résoudre graphiquement le système, trouver graphiquement le point d'intersection. Alors en fait, ça s'appelle un système de deux équations à deux inconnus, un système linéaire à deux équations à deux inconnus. Ça, c'est la méthode par combinaison, c'est la méthode préférée par les élèves. Alors, deuxième manière de faire, on fait le même. On fait comme si on ne l'avait pas trouvé. Et bien entendu, on va trouver le même. Hein. Alors, toujours pareil, j'ai mon équation 1, mon équation 2, et là je décide, je me dis que je vais mettre par exemple le x en fonction du y, comme ça je pourrais remplacer le x par la formule que je vais trouver ici. Ça s'appelle par substitution, par remplacement. L'équation 1 équivaut à 5x, le 8y de l'autre côté, et je divise tout par 5. Celui-là par 5 et celui-là par 5. Après simplification, je tombe sur moins 1 sur 6y, moins 0,8. Et alors, je remplace dans 2. J'ai utilisé la 1, j'utilise maintenant la 2. Je remplace dans 2, l'équation 2. Le x, je le remplace par tout ça. Les élèves aiment moins parce que le tout ça, là, il faut le mettre entre parenthèses et après il faut développer par moins 4. Il y a un peu plus de calcul. Et si vous regardez ce qui se passe ici, je n'ai plus que des y. Les x ont disparu parce que je les ai remplacés. En fait, l'idée, c'est que quand vous avez deux équations avec deux lettres, ça fait une équation de trop et une lettre de trop. Il faut se ramener à une seule équation avec une seule lettre, la même. Enfin, là, il y a deux lettres, mais c'est la même. Il n'y a pas de x et de y. Alors ensuite, je fais passer le 3,2 de l'autre côté. Ensuite, j'ajoute les y. Ensuite, je divise par le coefficient du y. Et je prends ma calculatrice et je tombe sur 19,62. Après, je remplace dans 1, dans 2, mais il y a plus simple. Je vais remplacer dans 3. Parce que le x, il est déjà tout seul. Alors vous allez me dire, si vous vous trompez là, il vaut mieux partir d'ici. Non, parce que si vous êtes trompé là, de toute façon, votre résultat du y, il est faux. Alors on se fait confiance et on dit qu'on a juste ici, on remplace y par 19 sur 62. On calcule et on tombe évidemment sur le même résultat. Une autre méthode. Substitution, on remplace. Combinaison, on multiplie avant d'enlever par addition, membre à membre, on ajoute les deux membres de gauche avec les deux membres de droite. Ça c'est combinaison, ça c'est substitution. Alors il y a une autre méthode qui est plus rapide, mais il faut que ce soit dans l'énoncé déjà bien fait pour nous. C'est-à-dire quand les deux équations sont sous la forme réduite. Les deux droites sont sous la forme réduite.
Alors là, c'est plus simple parce que on cherche pour qu'ils aient le même y. Alors, y est égal à ça, y est égal à ça, donc ce résultat-là doit égaler celui-là. Donc j'écris une équation directement où il n'y a plus que le x. Bon, je vous laisserai calculer tout ça. On trouve 27 sur 112. On met les x d'un côté, on ajoute à la calculatrice, on met les nombres tout seuls de l'autre, puis on divise par 32 sur 3, tiens, pour passer de l'autre côté, on inverse. Et après, après je remplace dans laquelle? Dans celle-là ou dans celle-là. Si jamais j'ai pas fait faux, que je remplace le x là-dedans ou le x là-dedans, va me donner le même résultat. D'ailleurs, c'est bien de le vérifier avec l'autre équation. J'ai remplacé, j'ai pris une calculatrice et ça me donne un nombre un peu bizarre, là une fraction, moins 179 sur 112. Ça c'est le x et ça c'est le y. Donc ça c'est plus facile, mais il faut déjà dans l'énoncé qu'on est sous forme équation réduite. Sinon on utilise méthode par combinaison, méthode par substitution, ou si c'est demandé, mais vraiment si c'est demandé, méthode graphique. C'est plus long et moins précis. Alors jusque-là, on a fait de la géométrie et on va voir que ce système-là, ce système de deux équations à deux inconnues, peut nous permettre, en fait, pas seulement de trouver des points d'intersection de deux droites, mais peut aussi nous permettre de résoudre des problèmes. Alors j'ai pris un problème simple, on en fera un dans une fiche d'exercice. Problème modélisé par un système de deux équations à deux inconnues. Chez le fleuriste, un bouquet composé de 2 roses, de marguerites coûte 14,50 €. Un autre bouquet composé de 6 roses et de 7 marguerites coûte un autre prix. Calculer le prix d'une marguerite et celui d'une rose, sachant que le prix unitaire de la rose pour une rose et pour une marguerite, c'est le même dans chaque bouquet. Alors, nous, on a fait plein d'exercices comme ça, où il y avait une seule équation avec une seule lettre. On mettait soit x, vous vous rappelez, soit x le poids de Jean, ça vous dit quelque chose, ou le poids d'une balle. Ça devrait vous rappeler des choses qu'on a déjà vues. Mais là, on va avoir deux choses. Soit x le prix d'une rose, et soit y le prix d'une marguerite. On va écrire deux équations. Regardez, 2 fois rose, 2 le prix d'une rose, plus 5 fois le prix d'une marguerite égale 14,5. L'autre bouquet, il y a 6 roses, 6 fois le prix d'une, plus 7 marguerites, 7 fois le prix d'une, égale 31,5. Alors comment on fait pour résoudre ça? Il y a deux méthodes, il y a substitution, combinaison. Alors les élèves préfèrent souvent combinaison linéaire, c'est ce que j'ai choisi ici. Alors, combinaison linéaire, il faut éliminer soit les x, soit les y. Je regarde les x, je me dis qu'il y a 6. S'il y avait moins 6, c'est bon. Alors je vais multiplier par moins 3. On n'est pas obligé de changer les deux équations. On change pour que ça nous arrange, pour qu'on ait deux termes opposés. Je multiplie par moins 3 et l'autre, je laisse la même. L'autre, je laisse la même. Alors, je multiplie par moins 3. 2 fois moins 3, moins 6. 5 fois moins 3, moins 15. Attention, ne pas oublier de multiplier celui-là aussi. 14,5 fois moins 3, moins 43,5. Je tire un trait, je fais plus. Ça s'élimine. Moins 15 et 7, moins 8, y. Ça, calculatrice, attention, il y a toujours un moins ici, moins 12. Je divise par moins 8, je calcule 1,5. Heureusement que je n'ai pas trouvé un nombre négatif, parce que sinon, ça ne m'aurait pas plu pour le prix d'une marguerite, ça. 1,50 €. Alors comment je fais pour trouver le x? Je remplace dans la 1 ou dans la 2. J'ai choisi la 1. Le y, je l'ai remplacé par 1,5. Je calcule, je fais passer 7,5 de l'autre côté, je divise ensuite par 2, 3,5. Conclusion, une rose coûte 3,50 €, une marguerite 1,50 €. Je peux, à l'aide des résultats, vérifier que mes deux bouquets coûtent bien le prix annoncé. Je peux vérifier, c'est pas obligé de le faire, mais c'est bien de penser pour voir si on a juste à vérifier. Voilà, donc ça termine cette leçon. Alors vous voyez qu'on est parti de droite, et puis là, ça n'a presque rien à voir avec des droites. Sauf qu'on pourrait tracer ces deux droites-là, et le point d'intersection, ce serait x et y. Voilà.